Bye bye. Allez, à toi. October, yeah. Ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. Bienvenue dans Slow. Je ne comptais pas en parler au début de cette destination puisque nous y sommes restés uniquement 2 jours, une seule nuit, et ça fait pas du tout partie des coups de cœur du voyage. Quand on était sur place, cette destination, ce lieu, a suscité une grosse réflexion en moi, un malaise auquel je ne m'attendais pas du tout. Ces émotions qui se sont emparées de moi, de mon esprit, j'ai eu du mal au début à comprendre. Et finalement, avec un peu de recul, je pense que ce malaise était important dans ce voyage. Cette étape a suscité en moi plusieurs questionnements, et c'est des questions qui vont revenir par la suite dans ce voyage, mais qui vont s'apaiser au fur et à mesure de l'expérience. Ce village n'avait rien de particulier, si ce n'est que c'était pas nécessairement un lieu touristique. C'était juste, en fait, la vraie vie, simple. En fait, on a surtout été frappé par une extrême pauvreté que, finalement, dans toute ma vie, j'avais jamais forcément vue et j'y avais pas été confrontée directement. En fait, tout était très rustique, assez pauvre. On a voulu aller se balader en arrivant. Et en fait, on a traversé la place principale, on s'est baladé dans les ruelles, au marché. Tous les regards étaient sur nous. On était les seuls touristes, on va dire humblement. On n'est pas arrivé avec notre richesse ou quoi que ce soit. On était habillés très très sobrement avec un short de sport et juste une banane. On n'avait pas notre appareil photo, etc. Et en fait, ça se voit quand même qu'on est des touristes, et donc tout le monde nous regardait, on avait les yeux braqués sur nous. C'était la première fois que ça m'arrivait d'être autant scrutée et en même temps de me sentir autant en décalage avec la population. On s'est pas attardé parce que j'ai vite parlé de mon malaise à mon partenaire. On n'a pas voulu forcer, on s'est couché assez tôt ce soir-là, on en a beaucoup parlé. Ça faisait déjà une dizaine de jours qu'on voyageait. Honnêtement, ce soir-là, j'ai un peu tout remis en question. Je me suis demandé si j'étais prête à vivre l'ensemble du voyage qu'on allait vivre, si j'étais prête à cette aventure dans laquelle on allait être en dehors de notre zone de confort pendant au moins 8 mois. Quand ça nous frappe de plein fouet et qu'on se retrouve à, en fait, pas forcément vouloir être là parce qu'on sait pas comment en faire et on n'est pas à l'aise, ça fait bizarre parce qu'on se dit mais en fait, je suis pas du tout aventurière. Je culpabilisais de me sentir mal à l'aise, je culpabilisais de me dire mais en fait, t'as besoin de ton confort ou c'est quoi, t'es pas à l'aise parce que quoi? Parce que ces gens sont vraiment dans le besoin, toi tu te sens pas dans le besoin, mais du coup t'as l'impression d'être un petit peu une fraude qui vient visiter un village, que c'est juste des gens qui sont en train de vivre. J'avais l'impression de pas être à ma place et de faire du tourisme dans un lieu qui ne s'y prêtait pas. Bah oui, on est touriste, c'est un fait, mais on veut pas être des touristes un peu voyeurs. C'est pas du tout l'idée, au contraire. Il y a forcément un moment où tu te retrouves confronté à ce truc de bah t'es touriste, donc assume, sois à l'aise dans tes baskets parce que tu seras toujours une personne qui va être regardée potentiellement quand tu vas dans des endroits reculés, puisque tu es touriste, ça se voit à la couleur de ta peau, ça se voit à la manière dont tu t'es habillé, ça se voit juste au fait que tu parles en anglais ou en français, ça se voit en fait que t'es touriste, donc assume-le. Ça a été vraiment intéressant de partager ce que je ressentais parce que ça m'a permis aussi de prendre du recul, finalement, de me sentir prête en fait à vivre ce voyage pleinement et à accueillir les émotions que je ressentais. En voyage, la notion d'auto-sabotage, de malaise, d'inconfort, elle revient régulièrement. En fait, très vite dans ce voyage, on a compris ce qui nous mettait pas forcément à l'aise ou la manière dont on avait envie ou on n'avait pas envie de faire ce voyage. Quel touriste tu veux être? Et est-ce qu'on peut complètement gommer cette idée qu'on est un touriste ou pas? Where you come from? France. Oh, Yeah. it's cold for now. Yeah, it's good for now, yeah. Snow, have You snow? right? Yeah. There is snow? I think there is. Yeah, yeah, yeah. Mais est-ce qu'un touriste c'est forcément un gros mot? Je suis pas sûre, ça dépend aussi de comment on décide de voyager, à quel point on est humble quand on arrive dans un lieu, à quel point on respecte ou on ne respecte pas les us et coutumes des lieux. Il y a beaucoup de choses à respecter quand on est dans un endroit qui n'est pas du tout de notre culture et dont on ne connaît pas les mœurs. Déjà, faut se renseigner, c'est la première étape. Ensuite, il faut peut-être adapter sa tenue, il faut peut-être se renseigner sur déjà la politique, mais il faut aussi se renseigner sur la religion, si elle est centrale ou non. Peut-être qu'elle n'est pas centrale
centrale pour nous dans nos vies, mais peut-être qu'elle est centrale dans le pays où on arrive. Une grosse partie de la population des pays dans lesquels on allait qui était bouddhiste, une grosse partie de la population en Indonésie qui était musulmane. C'est trop chouette de venir découvrir une culture, rencontrer des personnes, mais par contre l'idée c'est que c'est pas parce qu'on est touriste qu'on doit être offensant. Par exemple, dans certains endroits, on est allé se baigner sur des plages assez reculées parce que on savait que sur les plages des locaux, on pouvait pas se mettre en maillot de bain, ou alors on pouvait, mais il fallait au moins se couvrir d'un t-shirt, etc. Et ça, on peut le savoir que déjà en observant quelques minutes avant de prendre ses aises et d'arriver en bikini, ou alors en se renseignant, en lisant, en parlant avec les gens tout simplement. Je pense que on peut voyager partout, aller à la rencontre de tout le monde, mais il faut toujours se mettre dans une posture de bienveillance, d'écoute, d'observation. En fait, il y a un côté assez révoltant, que ce soit humainement parlant ou écologiquement parlant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire pendant tout mon voyage, c'est d'appliquer cette notion de slow tourisme et de slow travel. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'au moins on prend le temps de vivre une situation, d'accueillir les émotions qu'on ressent. C'est super important parce que sinon on fonce juste tête baissée et on lève les yeux 3 mois après et on fait la liste de tout ce qu'on a fait. Certes, mais on comprend pas forcément ce qu'on a ressenti parce qu'on n'a même pas eu le temps de le ressentir. Dans le prochain épisode, cap sur la capitale du Cambodge, la grande ville de Phnom Penh. À très vite! Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.